c'est les vacances. Enfin, j'ai 3 jours de repos dans 2 semaines d'animation hyper intensive. Du coup, j'en profite pour partir en vacances, partir en petit road trip. Et je vous emmène avec moi, je suis trop trop contente. Yeah, 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 yeah. Oh. Notre premier arrêt, c'est La Palisse, alors qui est connu apparemment pour son embouteillage lors des vacances d'été de je ne sais plus quand. Mais d'abord, on va faire le château. Comme vous le voyez derrière moi, nous sortons du château, donc les photos sont interdites, les photos vidéo, donc vous n'aurez pas d'image du château, désolé. Il est très très beau et il y a des meubles qui sont vraiment exceptionnels dedans. La visite est bien, mais alors il y a un système de visite qui est super bizarre. C'est-à-dire que en fait, la guide est vraiment toute seule. Il n'y a pas d'accueil, il n'y a rien. Et à chaque fois qu'elle voit quelqu'un qui arrive dans la cour, elle est obligée d'aller l'accueillir en cours de sa visite. C'est-à-dire qu'elle s'arrête jamais. Et c'est les gens qui arrivent au fur et à mesure et qui font la visite au fur et à mesure, qui l'accrochent au fur et à mesure en fait. Mais du coup, la pauvre, ça doit être hyper compliqué pour elle. Et elle galère un petit peu. Et étant moi-même plus ou moins guide dans mon boulot, franchement, ça me stresserait trop de faire ça comme ça. Maintenant, petite visite du village. On va aller faire un tour à l'OT, comme d'habitude, en espérant que cette fois-ci ce soit ouvert. C'était ouvert et on a pris plein de brochures pour lire à l'hôtel ce soir. Vous nous connaissez, on va au terre-terre, le Buffalo Grill. Yeah! J'ai pris mon plat habituel, mon petit poulet et mes haricots, mais j'avais oublié de filmer avant. Déjà qu'on va tout le temps au Buffalo Grill parce que c'est l'un des seuls restos où je peux manger. Mais là, on avait du coup, je suis inscrite au truc de fidélité, du coup, intelligente. Et là, en sortant, on paye déjà avec un truc de fidélité de mon truc de mon abonnement fidélité. Et ils nous ont donné un petit bon en plus pour au cas où on y retourne d'ici le 14 juin, sachant qu'on y retourne dans 2 jours. Normalement, on a 5 €. C'est trop bien. Voilà. S'il continue comme ça, on va vraiment y aller tous les jours. Et maintenant, on est parti pour une petite visite de Thiers. Thiers est donc une petite ville située dans le Puy-de-Dôme. Elle est particulièrement connue pour la coutellerie de Thiers. Donc on n'a pas hésité à acheter encore quelques couteaux, on en achète à chaque fois qu'on passe. On a fait des emplettes de couteaux à Thiers, on était bien obligés quand même. Mais au-delà de ça, la visite vaut vraiment le coup parce que le patrimoine médiéval est magnifique. On est arrivé au point de vue des 2 roches. On est arrivé au Mont d'Or et pour une fois on a fait une infidélité aux Ibis Budget parce qu'il n'y en a pas par ici. Donc on va au Grand Hôtel du Mont d'Or, ça s'appelle, je crois. Le Grand Hôtel tout court peut-être. Et écoutez, on va découvrir ça ensemble. Elle est ouverte. Non, mais je pense que tu vois. Petite chambre. Ah, c'est trop bien, il y a une vraie séparation entre les deux. Et j'ai ma propre petite télé. Ah, c'est beau. J'ai la salle de bain, c'est ça? Ouais, je pense. J'ai une vue sur le Sport 2000. Il y a vraiment un pub juste en face par contre. Ah! Alors la salle de bain est ici, les toilettes ne sont pas ici. Mais même la douche, elle est mignonne. Oh, il y a des petits trucs de douche qu'on peut emmener. C'est des mini gels douche là. Bon, la chambre est très très belle. L'hôtel est très sympa. Il y a plein de petites attentions. Ils nous ont même mis des petits bonbons pour nous. Et puis l'accueil était plutôt pas mal. Donc pour l'instant, plutôt positif.
Il y a la neige. Il est 18h30, 40 et on est parti faire une rando. Trop joli. Alors on a fait la montée de la grande cascade, enfin la randonnée de la montée de la grande cascade. L'arrivée, vous l'avez vu, du coup c'est la cascade. Ça monte pas mal mais c'est pas hyper long. Et en fait quand vous continuez après la cascade, vous avez un escalier. Et normalement, en haut de l'escalier il y a un beau point de vue. Donc j'essaie de vous dire ça. En vrai c'est pas trop mal indiqué. Par contre ça monte quand même bien quoi, faut être pas mal équipé. Nous on est un peu con parce qu'il est tard et c'est maintenant qu'on choisit de le faire. Mais bon, que voulez-vous? Oui, c'est pas mal beau quand même. Je suis pas encore en haut, je triche, mais la marche elle fait ma taille. Et le départ était du centre-ville du Mont d'Or et ça c'est très sympa. Tada! Et ben voilà! On va voir le petit coucher de soleil en plus. Finalement on a bien fait. Aussi j'ai oublié mon tour de tête. Donc petit changement mais je m'en suis acheté un dans une boutique du Mont d'Or. Il est trop beau. Pardon, je vous remets sur le paysage, c'est plus intéressant. Sapristi, qu'est-ce que ça vaut le coup? J'ai l'impression d'être au bout du monde. Oh c'est magnifique. J'adore, bordel j'adore. Waouh. On a envie de se poser faire un pique-nique. Voilà, on est monté encore plus haut pour avoir le point de vue sur le Sancy. Et du coup on a toute la vallée. C'est quand même cool. Bah voilà, on va tout redescendre. C'est parti. Petite balade de nuit. Non. On s'est posé dans un petit bar allemand, trop mignon. Hello, nouvelle journée. Apparemment, le petit déjeuner, j'y suis pas allée moi-même parce que je peux pas tout manger. Mais le petit déjeuner apparemment est super bon. Et les pâtisseries surtout sont incroyables, vraiment. Donc je vous le conseille si vous êtes ici dans cet hôtel. Du début à la fin, ça a été une super expérience, on a trop bien dormi. Donc le Grand Hôtel au Mont d'Or, je recommande très fortement, trop bien. Et là on voulait monter le Sancy de base mais on peut pas parce que le temps est trop mauvais. Donc on va faire autre chose et on va faire une autre petite rando qui ressemble un peu à ce qu'on a fait hier je crois mais qui est à l'opposé. Voilà, on verra ce que ça donne. Et après on va partir sur Murol, tout ça, on va bouger un peu. Pour info, on est en train de monter au Capucin depuis le bourg. Voilà. En bas, Tout. vous m'attendiez là, vous m'avez dit. On est monté en téléphérique, enfin pas sans le téléphérique justement. On est monté à pied, mais vous pouvez aussi monter en téléphérique. Voilà, on est arrivé en haut, on est arrivé au point de vue. Bon, petite rando terminée. Conseil, c'est le dire par rapport à celle d'aujourd'hui parce que on voit pas grand chose et c'est beaucoup de routes.
Donc voilà, elle est sympa mais sans plus. Et maintenant, on va aller boire un coup, parce qu'on n'avait pas emmené d'eau, et prendre le café du matin. On a décidé d'aller visiter la Bourboule. On est reparti. Regardez où on va pique-niquer. C'est magnifique, non? Ça, c'est un petit ajout à la journée qui n'était pas prévu. Bon, on est toujours devant sur le point de vue en train de manger. Il y a un pélo qui est arrivé, qui s'est garé à côté de nous. Déjà il neige, première chose un peu particulière. Mais en plus il vient de sortir un aigle de sa voiture. Je vous jure, je ne rigole pas. Il est magnifique l'aigle en plus. Il est énorme. Il y a l'aigle qui vole là-bas. On le voit pas du tout sur la vidéo, mais il y a vraiment un aigle là-bas. Là, il est là en bas. Château de Murol, mais avant d'aller faire le château, on va commencer par la ville. Il fait toujours très froid. Bon, alors petite visite de Murol, sympathique, pas incroyable comme village. Mais très sympathique et surtout il y a plein de petites choses pour manger. Donc nous c'est déjà fait. Mais à noter. Le château, je sais pas si on voit mais vraiment il neige beaucoup. De grâce 1424. Ça, vous voyez, c'est ça. Ah, c'est vrai qu'on est nombreux. Donc, bienvenue à la visite. Je suis Bertrand, le petit-fils du Seigneur. Le Seigneur Guillaume de Murol. C'est papy. Et comme il est âgé, il est en train de se reposer. Ah oui. On sort du château de Murol, je suis encore tout emmitouflée parce qu'il fait actuellement 0 et il neige. Mais le château de Murol, vraiment, je le conseille et je le recommande fois 10 000. Là, on est aux vacances d'avril, donc je pense qu'il n'y a pas encore toutes les activités qu'il y a en saison. Et c'est déjà vraiment, vraiment génial. En fait, vous avez plein d'activités différentes de proposer. Il y a la visite libre déjà du château, qui est très très bien conservée. Vous avez toute une partie à l'intérieur et la partie à l'extérieur. Il y a une visite guidée plus des extérieurs de 30 minutes
qui est costumé et qui est avec un guide qui est juste incroyable et genre qui a énormément de réparties. Enfin, j'ai appris énormément de choses et il arrive à capter aussi bien les enfants que les grands, c'est super intéressant, c'est génial. Et il y a un spectacle aussi équestre avec une petite histoire et tout. Les acteurs ils étaient à fond alors que c'est le 3e qui jouait dans la journée et ça fait juste mais trop du bien à voir. Et même la visite libre était super bien organisée parce que à aucun moment, enfin en fait il y avait tout un parcours de visite qui était vraiment respecté, qui était très bien indiqué, ce qui fait qu'on ne se retrouvait jamais à trop dans une même salle et qu'on ne se retrouvait pas à s'embêter dans les escaliers. Enfin si on montait et quand on descendait c'était par entre escaliers, donc vraiment tout était réfléchi, tout était pensé et c'était vraiment une trop bonne visite. J'ai adoré et je vous le conseille fois 10 millions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire je crois sur le château de Murol, mais c'était vraiment génial. Cette fois-ci pour une fois on ne lui fait pas défaut et on va dormir à l'Ibis Budget ce soir. Et bien sûr il y a un hippopotamus juste à côté parce que voilà, il y a des réconforts à se faire quand même après une journée pareille. Donc, tada, un Ibis, oh non il y a mon lit qui est pas fait. Un Ibis Budget. J'aime trop, c'est tout bête mais j'aime beaucoup. C'est le strict minimum mais très confortable. Ah j'adore l'hippopotamus parce que j'adore les dorades. Vraiment mon plat préféré dans ce restaurant. J'espère qu'ils vont pas me poser un stop parce que sinon s'ils me disent on n'a plus de dorades je pleure. Nous sommes le dernier jour de ce petit séjour et alors c'était pas trop prévu de base mais l'année dernière on avait voulu monter en haut du Puy-de-Dôme et on avait réussi. Là n'est pas la question. Le problème c'est que la vue était un peu décevante. Je vous propose un retour en image. Je sais pas où il faut aller. Je suis arrivée là, il y avait des escaliers mais j'ai perdu mes amis. J'ai perdu tout le monde et je suis seule au monde au milieu du brouillard. Restaurant boutique au sommet du Puy-de-Dôme. Je suis pas au sommet. Je suis au sommet là. Déjà? Attends. Je vais pas lui demander si je suis arrivée au sommet quand même. Voilà. Donc on a décidé de prendre notre revanche aujourd'hui et on va essayer de remonter en haut du Puy-de-Dôme. Il fait toujours très froid, mais normalement on y voit un peu mieux. Bon, on est arrivé, il y a absolument personne. Donc voilà. Mais ça c'est cool, mais on se dit est-ce que c'est pas parce que c'est une mauvaise idée, il y a déjà plein de neige en bas et en plus on voit pas trop le haut du Puy-de-Dôme. Voilà, mais on va le voir après, les nuages ils vont partir. Il neige encore. Bordel, il y a un vent de fou. Bon, on voit mieux que l'année dernière. Je suis pas... Ah, c'est les gens qui arrivent du téléphérique. Je suis pas 100% sûre que la vue sera mieux. Il y a énormément de vent, il fait très froid. Mais on l'a fait une nouvelle fois et on voit quand même mieux. On va essayer de pas revenir l'année prochaine. On va essayer de monter tout en haut pour aller voir le temple de Mercure, je crois que c'est. C'est pas mal. C'est incroyable, on voit quelque chose. Si je peux vous donner un petit conseil, c'est de prendre vos cafés une fois en haut au distributeur. Parce que sinon, on vous demande de rentrer votre carte bleue. Genre, on vous demande de commander après un QR code et de rentrer votre carte bleue sur un site. Enfin bref, moi j'aime pas du tout l'idée, donc prenez au distributeur, c'est plus simple.
On est redescendu et on va au Buffalo Grill pour nous réconforter de cette montée très froide. Bon, on a voulu visiter Charroux. Mais alors déjà pour trouver à se garer, c'est toute une histoire. Il y a un parking gratuit, mais il est très loin du centre-ville. Donc bon, on va faire ça quand même. Mais bon, du centre-village. Nous sommes à la recherche des bougies de Charroux. Ah non, pas du tout, c'est le safran de Charroux ici. C'est bon, on a acheté des bougies de Charroux à Charroux. On a rempli notre mission. Pour tout vous avouer, on a été pas mal déçus de la visite de Charroux, mais vous aurez peut-être une meilleure expérience que nous. En tout cas, c'est là-dessus que s'achevait ce beau voyage, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.